Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement, et faire que votre esprit entier, et l'âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h23. Or l'homme animal, psychikos, animal, charnel, sensuel, ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, et il ne peut même les entendre, parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2h14. Mais l'homme spirituel, pneumatikos en grec, inspiré, esprit, discerne toutes choses, et il n'est jugé de personne. 1 Corinthiens 2h15. L'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps correspond à notre enveloppe, notre aspect extérieur, notre visage, nos membres visibles par nous-mêmes et les autres. L'âme correspond au siège des sentiments, l'amour, la colère, la haine, la joie, la peur, la surprise etc. L'esprit correspond au principe vital par lequel le corps est animé, il permet aussi les rêves, les cauchemars, la conscience, le lien avec le monde spirituel etc. Notre corps ou enveloppe extérieure est contrôlé par notre âme, et non par notre intellect/cerveau, qui nous guide, nous forge un caractère, avec les épreuves de la vie. Année après année, nous nous formons un caractère, une vision de la vie, des autres, de notre futur. Notre vie est conditionnée par notre âme, si notre âme est blessée à cause d'une séparation amoureuse ou un décès dans notre entourage, des propos méchants venant de personnes proches, une injustice. Nous développons de la rancœur, de la haine et nous essayons par tous les moyens de fuir ces blessures. Avant de donner notre vie à Jésus-Christ, notre vie était dirigée par notre âme, par nos sentiments, nos émotions. Notre âme vivait comme bon lui semblait, selon ses passions et ses désirs. Nous étions blessés à cause des hommes et cherchions à estomper ces blessures. Concernant le côté spirituel de notre vie passée, nous étions membres, inconscients, du royaume des ténèbres. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance, exousia en grec, pouvoir, puissance, gouvernement, juridiction, des ténèbres, et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption par son sang, savoir, la rémission des péchés. Colossiens 1h13. Étant membres du royaume des ténèbres, nous appartenions à son maître Lucifer. Pourquoi ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8h34. Définition de esclave, personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, dès qu'un enfant naît il est automatiquement sous la puissance de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2, à cause de cet héritage que nous avons reçu et qui se transmet de génération en génération. Lorsque nous débutons notre vie, Satan met tout en œuvre pour nous éloigner le plus possible de Dieu et utilise les médias, les guerres liées à la religion, la philosophie, la science, l'incrédulité véhiculée volontairement par l'éducation nationale, programme inspiré par des francs-maçons etc. Il provoque dans notre vie toutes sortes de blessures afin de nous lier à des entités qui contrôleront notre âme. En grandissant, nous allons adopter des attitudes, des habitudes, particulièrement pendant l'adolescence contraires à la parole de Dieu, comme la pornographie, la fornication, la convoitise, la drogue, l'adultère, l'écoute de musique impie comme le rock, le rap, le dancehall. Toutes ces pratiques vont se multiplier et nous allons en devenir esclaves. Satan et ses démons ont placé toutes ces choses autour de nous pour nous lier, pour nous contrôler par ces démons. Lorsqu'un esprit impur vient habiter dans l'âme d'une personne, il le dirige comme une marionnette pour le soumettre à sa volonté.
Si cet esprit est un démon guerrier, il poussera la personne au meurtre, à la vengeance, à la colère, à la rancœur, à la bagarre. Si l'entité qui contrôle une personne est un esprit de débauche ou de séduction, il poussera la personne à la séduction, multiplication de partenaires sexuels, convoitise, pornographie etc. De même pour les maladies, certains esprits qui dominent un corps peuvent provoquer des maladies, car certaines sont d'origine microbienne, d'autres spirituelles. Idem pour l'astrologie, voyance, magie, hypnose, yoga qui est contrôlé par l'esprit de Python. Un comportement ou un péché, une attitude n'est pas forcément l'œuvre liée à l'influence d'un esprit impur, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5h17. Or quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Et alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il y est venu, il la trouve vide, balayée et parée. Puis il s'en va, et prend avec soi 7 autres esprits plus méchants que lui, qui y étant entrés, habitent là, et ainsi la fin de cet homme est pire que le commencement, il en arrivera de même à cette nation perverse. Matthieu 12h43. Voilà la condition d'un homme qui n'est plus sous la domination d'un démon, qui s'attachait fortement à son âme. La parole de Dieu nous indique bien que l'endroit d'où il venait était sa maison, son habitation. Cette maison, depuis que cet esprit n'y est plus, est propre et ornée, car sa présence dans l'âme de cette personne provoquait la souillure, la saleté. Voici la condition de cet esprit. Par contre, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, il nous délivre de la puissance de l'ennemi. Son emprise devient caduque, nulle et sans effet dans nos vies, si nous vivons dans la sanctification. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous provoque une transformation, un changement de comportement, car les fruits de l'Esprit ne peuvent pas être donnés par l'esprit de ce monde. Galates 5h22. Lorsque nous demeurons au pied de notre Créateur, le Saint-Esprit qui vit en nous communique ses dons, visions, songes, parler en langue, discernement des esprits, paroles de connaissance, prophétie, miracles, délivrance d'esprits impurs. Il nous conduit, il nous guide dans sa volonté, et plus nous le laissons prendre toute la place dans notre cœur, au plus il nous surprend. Il pense nos blessures, nous amène à pardonner ceux qui nous faisaient du mal, nous amène à la repentance, à la vie du royaume céleste. La vie conduite par le Saint-Esprit est une vie qui n'a pas de prix. Des décisions seront prises dans nos vies, qui étonneront certains, mais une vie libre, affranchie de notre vie du passé, de nos liens. La vie en Christ est une vie magnifique en totale contradiction avec les valeurs de ce monde. Ainsi, lorsqu'un homme n'est pas en Christ, les fruits qu'il donne sont conformes à son âme et ou à l'esprit qui le contrôle. Il ne peut pas produire d'autres fruits que ceux qu'il possède. Si toute sa vie est contrôlée par son âme, il ne changera pas, il restera malheureusement ainsi. Par contre, s'il donne sa vie à Jésus-Christ, il produira d'autres fruits, produits par le Saint-Esprit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillez-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 7h16. En tant que chrétiens, nous portons des fruits en fonction de l'esprit qui nous dirige, soit le Saint-Esprit si nous voulons plaire à Dieu, ou l'esprit de ce monde. Une doctrine protestante indique aux chrétiens qu'une fois en Jésus-Christ, aucun démon peut venir dans leur âme et contrôler leur vie. Ce qui est faux, car chaque péché ouvre des portes à l'ennemi dans nos vies. Parce que si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toutefois étant de nouveau enveloppés par elle, ils en sont surmontés, leur dernière condition est pire que la première, voir Matthieu 12h43. Car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice, qu'après l'avoir connue se détourner du saint commandement qui leur avait été donné.
mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. 2 Pierre 2h20. Soyons saints, purs, sans tache, revêtus de Christ, séparés du monde loin de la compromission. Jésus-Christ revient, ouvrons nos yeux car tous les signes avant son retour sont devant nous.